manque encore des tonnes de choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même, et même j'ai des amis qui m'aiment. Je me dis j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour, j'ai le monde à mes pieds, c'est fou. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, j'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Une moustache. Une moustache. Maintenant je sais ce que je veux, c'est une moustache. Je pourrais tout laisser, tout donner pour une moustache. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais pas ce que je voulais. Je veux ci, je veux ça, y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça, y'a toujours un truc que j'ai pas. Je veux ci, je veux ça, y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça, y'a toujours un truc que j'ai pas. Moustache. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, love is in the air. Oh, love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, love is in the air.
mais ma grand-mère n'en a pas. Ah. Grand-père en a une, mon oncle en a une. Oui, mais ma grand-mère n'en a pas. Ah. Le chien en a une, le chat en a une. Oui, mais ma grand-mère n'en a pas. Pas même une petite, ni une toute petite. Non, 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 grand-mère n'en a pas. Elle n'a pas une paire de moustaches, de moustaches comme eux. Car si elle avait des moustaches, tous les gens l'appelleraient monsieur. Ma mère en a une, ma sœur en a une. Oui, mais ma grand-mère n'en a pas. Ah. Ma tante en a une, ma nièce en a une. Oui, mais ma grand-mère n'en a pas. Ah. Les chiens en ont une, les singes en ont une. Oui, mais ma grand-mère n'en a pas. Pas même une petite. Comment ça se fait que la pilosité féminine fait autant réagir? C'est presque un geste politique. Que Catherine Dorion a publié sur Facebook une photo de son dessous de bras avec beaucoup de poils quand même. Pas le fun non plus d'avoir des poils dans la soupe. Et puis, ça, c'est le grand... Eh bien, quand même. Il y a une différence au niveau de la symbolique du poil chez l'homme puis chez la femme. C'est carrément deux poils, deux mesures. Ah, c'est un double standard. C'est le meilleur exemple du double standard, moi, je trouve. The names that people would call me were things like Beardo instead of Weirdo, She-Man, She-Male. She's even received death threats after posting videos about female facial hair on YouTube. C'est toujours un peu plus compliqué pour les femmes de couleur parce que il y a des couches de pression. Non seulement on est femme, mais on est aussi une femme de couleur, alors on vit aussi du racisme. Puis souvent, le poil vu sur une femme de couleur, c'est toujours vu avec un peu plus de dédain. C'est comme, c'est sale, c'est dirty, c'est genre même à l'extrême sauvage. Pour moi, ça me fait réaliser qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment ouvertes d'esprit, il y en a qui sont pas. Parce que pour moi, c'est qu'on a vraiment été programmés à penser que c'est pas bien d'avoir du poil en tant que femme. Il faut sortir de la justification. Puis c'est pour ça que des petites traditions, des mouvements comme le GNU Hairy depuis cette année. Depuis 2 ans, il y a le Get Hairy February en Australie. Dans la francophonie, c'est le Mes poils. Donc, c'est de créer des espèces de traditions, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ben ça se perpétue. Puis dans l'imaginaire collectif, ça existe et on régresse pas. Ça peut pas être d'en voir qu'une seule fois, parce que même pour les gens qui sont choqués, ça prend plusieurs fois pour que ça se désamorce. Bienvenue au lancement Mes poils 2020! Oh là la gang! Oh yeah! J'espère que vous êtes en train de danser à partir de votre talon, parce que c'est ce qu'on fait, non, Pamela? Nous aussi, oui, c'est ça, comme on peut, dans nos petites caméras. On est désolé le petit lag qu'il y a eu avec, ça s'est chevauché la musique puis la bande-annonce, mais vous pouvez aller la réécouter sur le site, elle va être épinglée juste après. Oui. Puis en fait, sur la page Facebook. Ouais. Inquiète-toi pas. Pamela a appris un logiciel de fond en comble aujourd'hui pour le lancement. Fait que vraiment, en tout cas, si vous pouvez avoir une main d'applaudissement, j'espère que peut-être comme tout le monde pourra applaudir un petit peu dans son salon. Je m'en fais dans ma tête. Des échos dans la ville. Oh, Oui, allô tout le monde! Pamela! Oui! On y est. On y est. Oui, comme Janie, une fille de notre équipe, a dit, il y a une expression consacrée maintenant. On se dit, bon, mes poils. On a reçu plein de messages des gens de la communauté, des gens qui sont anonymes aussi, mais qui nous écrivent des courriels. De nous aussi, on se le dit, mais maintenant, c'est rendu une expression. 1er mai, on se dit, bon, mes poils. Bon, mes poils. C'est quand même It's gonna be May. C'est maintenant que ça se passe, puis it's gonna be mes poils. Mais c'est pas tout le monde. Mais oui, mais c'est quand même pas tout le monde qui connaît ça. Nous autres, ça fait 4 ans que ça existe, puis ça fait 3 ans qu'on le fait ensemble avec notre équipe. Ensemble, d'ailleurs, j'aimerais ça savoir un peu plus à propos de toi, Pamela, parce que tu y en a peut-être qui savent pas exactement qui tu es. Pourquoi mes poils?
pourquoi tout ça? Fait que faut que je te lance la question subtilement. Super, j'ai l'impression que tu manges ta plante, j'adore ça. Elle a l'air bonne. Bon. Oui, c'est ça. On ne s'est pas présenté pour ceux qui ne nous ont jamais vus encore. On co-anime souvent, en fait, les cabarets, les lancements ensemble depuis 3 ans. Et puis moi, je m'appelle Pamela Dumont. C'est écrit, je pense, à côté de ma petite caméra. Et je suis comédienne comme Zoé. J'ai gradué il y a 4 ans de mon école de théâtre. Et donc, depuis ce temps-là, je joue beaucoup, surtout au théâtre. Et pourquoi j'ai commencé mes poils? C'est drôlement, ironiquement, c'est un cheminement qui a popé après mon école, directement à la sortie. Moi, j'avais juste pas de temps quand j'étais à l'école pour penser à me politiser ou à me poilitiser ou à penser à tout ça. Mais en sortant avec toutes les auditions, puis avec comment ton corps est un outil, c'est là que ça m'a popé dans les choix que tu fais en tant qu'adulte, puis c'est quoi les contraintes, les limites à ta liberté ou tes perceptions de celle-ci. Puis je me suis rendu compte, Colin, que je m'étais jamais posé de questions sur la pilosité, sur ma propre pilosité. Et non pas seulement ça, que je ne l'avais jamais vue de ma vie. Et c'est vraiment autrui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans du covoiturage, qui était aussi une jeune comédienne, qui avait ses poils sur les jambes, danse à l'été, puis était foncée. Bon, OK, moi, je suis rousse, là. Je veux dire, je suis vraiment pas... je suis pas brune, j'ai pas la peau noire. Je veux dire, je suis privilégiée au sein de la société dans cette pilophobie-là qu'on cultive malheureusement, mais ça reste que ça m'avait très surprise parce que j'en avais jamais vu sur les jambes de ma mère, par exemple. Donc, j'ai posé des questions, puis ce qui m'avait surprise, c'est ma réaction à moi de faire « mais voyons, je comprends pas », puis j'avais jamais envisagé ça comme un possible. Fait que ça a commencé de même, écoute, comme une petite réflexion. Après ça, des tests sur mon corps. J'ai commencé par les aisselles, tu sais. Puis je me reconnaissais pas avec mes aisselles poilues ou naturelles. Je les avais jamais vues en tant que jeune adulte. Et finalement, ce qui a fait naître le mouvement, c'est quand je pensais que j'étais correcte, que je pensais que je pouvais essayer mes aisselles, puis j'aimais pas trop ça, je me trouvais pas si belle que ça au début. Fait que je me disais, bon, c'est peut-être pas pour moi. Puis je sentais que j'avais des limites avec d'autres parties de mon corps. Fait que j'aborde le sujet avec des amis comédiens. Tu sais, Zoé, les amis comédiens, souvent, on les croit très ouverts d'esprit. L'ouverture d'esprit, ça, c'est, je sais pas. Tu sais, on en a... travail, hein? Oui, c'est partout, à la fois, mais aussi, il faut trouver, je sais pas. Mais oui, qu'est-ce que tu allais dire par rapport à ça? C'est juste que je pensais, mettons, qu'à ce moment-là où je l'ai abordé, le sujet pour la première fois, que c'était un safe space. Puis c'est tout à fait correct que j'ai été ébranlée. Je veux dire, c'est encore un ami, un créateur qui m'avait chamboulée à ce moment-là, qui m'avait troublée parce que quand j'avais osé dire dans ce cercle d'amis comédiens que je pensais que c'était un des tabous du corps féminin dont on ne parle pas. Donc, un des derniers tabous, on s'entend. Donc, si on parle des poils, tout d'un coup, on se met à parler d'un peu tous les autres sujets. Donc, j'ai osé dire ça, mais j'avais pas encore d'outils. J'avais pas de réflexion, j'avais pas de discours et je me suis fait ramasser, Zoé, là, mais ramasser. Donc, je braillais, j'étais en répétition, puis j'étais comme, je me faisais traiter de féministe extrémiste, juste de penser que je pourrais peut-être avoir mes poils. Sérieux, tu sais, en même temps, c'est pas autant... si c'est une insulte pour certaines personnes, ça peut être très valorisant pour d'autres. Fait que, tu sais, après ça, c'est une drôle de réaction. Puis j'imagine que cette réaction-là a dû t'habiter aussi, puis faire en sorte que t'as fondé mes poils aussi. C'est ça. Mon monologue, je vais l'avoir fini là, mais ce que je voulais dire, c'est que... Mais non, arrête, on peut aller des ans. Non, quand même, hein? Puis, pour tous nos auditeurs à la maison, ça peut durer très longtemps, mais on va essayer de scinder ça. Là. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est né vraiment du constat que je pensais que finalement j'étais libre là-dedans, puis que je faisais ce que je voulais, puis que je préférais telle affaire, mais que la violence des réactions des autres m'a montré qu'on ne pouvait pas porter ça toute seule sur notre dos. On ne peut pas porter la justification, on ne peut pas avoir à justifier à chaque fois, expliquer. Tu n'as jamais à répondre à une question sur ton corps, sur comment il est, sur pourquoi il est comme ça. Et puis là, vu que le poil, on disait que c'était ridicule, mais il fallait surtout pas en parler. C'est ridicule, mais il faut surtout pas, c'est honteux c'est tabou, que tu oses prononcer le sujet. Fait il y a tout le paradoxe de combien c'est bien trop ridicule pour en parler, mais c'est un secret, puis fais ça dans ta salle de bain, puis jase-en pas, comme les menstruations il y a 50 ans. Fait j'ai parti le mouvement pour qu'on soit pas seul, puis qu'il y ait des idées qui portent ça et que ce soit pas ta petite personne qui va t'expliquer. Voilà. Et toi, ma chère Zoé, tu te rappelles-tu comment on s'est rencontrés? Nous, en fait, on s'est rencontrés via mes poils un peu auparavant aussi parce que, comme tu disais, j'ai un parcours plutôt similaire au tien. On a gradué la même année des écoles de théâtre. Puis depuis ce temps, je travaille en tant que comédienne aussi, majoritairement au théâtre aussi. Puis on s'était rencontrés un peu dans certains événements. Puis quand j'ai vu que Pamela a commencé mes poils, ça m'a comme
vraiment chamboulée de voir que une de mes amies proches parte un tel mouvement puis veuille embarquer des gens là-dedans. Je me suis sentie très interpellée, puis j'avais déjà personnellement fait des explorations avec mon corps, avec ma pilosité. J'étais déjà dans ce chemin-là, mais je pense que ça a vraiment solidifié quelque chose en moi qui a fait en sorte que ça a légitimé, en fait, ma quête personnelle, je pense, qui a parfois été court-circuitée par des relations plutôt difficiles ou des commentaires sur mon corps qui ont fait en sorte que je ramenais ça aussi à un tabou où je laissais pousser mes poils pour moi toute seule, mais tout de suite, je les arrachais lorsque j'avais un rencard ou une relation ou un contrat, disons. Puis d'avoir ce groupe-là, cette communauté, en fait, parce que c'est ce que je me suis rendu compte au fil des années. En fait, on en est à notre 4e édition cette année. Puis quand tu as parti ça, on était quelques-unes à travers les écoles, on s'échangeait et tout. Puis au fil du temps, ça a progressé. Fait que, je me suis premièrement impliquée en tant que, dans un témoignage. Puis j'ai commencé à faire les défis de façon plus sérieuse. Puis à un moment donné, ça a vraiment mené ma réflexion plus loin. Et j'ose espérer que ceux et celles qui voudront tenter le défi peut-être auront une genre de révélation comme je l'ai vécu. Et sinon, je sais pas, dans le sens, moi, ça m'a beaucoup changé personnellement d'avoir accès à cette communauté qui est pleine d'amour et à travers les éditions aussi, qui a été vraiment... à chaque édition, on avait de plus en plus de support. Je sens aussi qu'à travers les éditions, il y a eu beaucoup plus de discussions juste dans la sphère publique par rapport aux poils. On a commencé juste par rapport au lieu physique, disons, en 2016, ça a commencé, le cabaret de 2017 a commencé, c'était au Café Reine-Garçon, ensuite on était au Café Rond-Point et l'année dernière au restaurant Le Coton. Ouais. Puis à chaque fois, de plus en plus de gens, l'édition prenait de plus en plus d'ampleur. Fait que voilà, je pense que si on peut parler des éditions, en tout cas, je pense que celle-ci, c'est sûr qu'on avait de grandes attentes pour une édition physique où on allait pouvoir se regrouper, faire des activités. On avait déjà préparé des activités même à l'été l'année dernière pour l'été qui suit, pour le mois de mai maintenant. Mais pour les raisons de sécurité publique et de santé publique, on s'est un peu reviré sur un dizaine, mais je pense que la formule marche très bien, en fait, pour mes poils. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges qui se fait à travers les réseaux sociaux déjà, puis on vise beaucoup la sensibilisation à travers les réseaux. Fait qu'on concentre la majorité de nos activités sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, par vidéo et tout ça. Fait que, puis surprenamment, ça a quasiment été en la faveur de certaines personnes, en tout cas, les conditions qui nous a bouleversés dans le plan. Mais le confinement, il y en a certains qui nous ont dit dans les témoignages qu'on a reçus, plusieurs en fait, qu'ils ont fait plutôt avril poil, mars poil. Oui. Là, l'hiver poil, on dit souvent, oui, là, c'est plus facile. Il y en a plein qui font le January. Parce que January, en fait, j'allais dire, c'est pas vrai pantoute, c'est l'hiver en Grande-Bretagne. C'est le Get Hairy February qui est en Australie, lui, en février. Oui. February. Lui, c'est pas Hairy, mais Get Hairy. Donc, mon super anglais. Mais c'est l'été, eux autres, c'est l'hémisphère sud, fait que c'est l'été. Mais nous, on avait comme à cœur aussi que ce soit pas en plein dans le mois d'août, où il fait chaud comme ça, pas de bon sens, puis que là, le monde nous traite de sado parce qu'ils veulent même pas essayer le défi, t'sais. Mais là, au mois de mai, écoute, il fait fret encore, il commence à faire chaud. Fait que tu as le temps de voir ton poil sur ton corps avant que ton partenaire, ta partenaire, mais il y avait un souci, je pense, pour toi, que ça se passe au mois de mai aussi, quand on commence à se dévêtir tranquillement, on commence à retrouver le contact de notre peau avec l'air dehors. Fait que de voir aussi qu'est-ce que ça peut faire d'avoir ses poils pendant cette période-là aussi, où on commence à se mettre en short, on commence à se mettre en jupe. Fait que, c'est graduel, comme tu dis. Ça suit les étapes normales. Exactement. Ouais. Par rapport à ça, mettons, là, Pamela, là, on parle de défis, là, on parle de tout ça. Là, en tant que, tu sais, comme cause qu'on porte, là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la mentalité de mes poils? Qu'est-ce que c'est que le discours qu'on porte, la cause, tout ça? C'est une grande question, hein? Ouais. Puis on n'a pas fini de répondre parce que je pense que, comme tu dis, c'est le dernier des tabous, mais c'est peut-être la première porte d'entrée, je pense, vers plusieurs questionnements qui englobent toutes sortes de choses, en fait, puis
c'est une porte d'entrée qui se fait en douceur, selon moi. Là. Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. Mais par rapport à notre cause, notre motivation, qu'est-ce que toi, tu dirais par rapport à ça? C'est faites-le ou faites-le pas. Non, c'est pas vrai. Exactement. Non, mais pour vrai, c'est vraiment une invitation. Tu sais, c'est pas un discours moralisateur. Moi, ce que je trouve plate, c'est que souvent, quand il y a des initiatives au début qui sont marginales, il y en a qui nous disent bravo, c'est rendu un peu mainstream, un peu parce que ça passe dans le bye-bye. Mais je veux dire, quand c'est marginal, on accole beaucoup d'étiquettes comme ben voyons, ils veulent nous dire qu'il faut faire ça, il faut pas faire ci. Puis je suis comme ben non. On nous a jamais montré le contraire. Fait en quoi est-ce qu'on se sent libre de faire autre chose que ce qu'on nous montre tout le temps si on le voit nulle part? Fait que c'est juste ça, mes poils. C'est pas... Tu sais, des fois, moi, j'ai des amis qui me disent, puis c'est un peu choquant quand c'est des amis, là, mais comme, OK, fait que toi, tu fais plus rien. Là. Dans le sens où jamais j'enlève mon poil. Ouais. Je fais, ben, c'est pas de tes affaires, de un. Dans le sens où, tu sais, si on veut en parler ensemble, pose-moi une question si c'est le bon moment. Mais sinon, c'est mon choix. Quand j'en ai envie, j'ai encore pas là à justifier. C'est pas un dogme pour un autre. C'est pas je fais plus rien ou c'est pas l'un ou l'autre. C'est de pouvoir faire ce que tu as envie au moment que tu as envie. Mais après ça, c'est sûr qu'on veut démystifier cette socialisation-là depuis qu'on est tout petite. C'est beaucoup pour permettre d'autres avenues à des jeunes filles. Moi, j'aurais aimé ça. Rentrer à 12 ans ou même avant ça, là, ça dépend de la puberté de chacun, mais mettons que je pense que la première fois que je suis allée chez l'esthéticienne, c'était en 6e année du primaire, mais j'aurais aimé ça, avoir un discours alternatif, parce que je pensais juste qu'il fallait... J'avais, tu sais, du duvet, là, ma pilosité était vraiment pas maximale là, à 11 ans, 11-12 ans. Là. Je veux dire, ma testostérone, mes androgènes n'étaient pas tous sécrétés, vraiment pas, ça s'est sécrété jusqu'à 25 ans environ chez moi. Fait que, je veux dire, j'avais pas ma pilosité maximale, puis déjà là, fallait pas que je voie la moindre trace de poêle apparent. Fait que c'est spécial parce que ça veut dire qu'on dit c'est pas beau, c'est dégoûtant, c'est pas féminin. Mais en plus, la plupart des jeunes filles, on s'entend là, beaucoup de jeunes filles vont avoir leur puberté un petit peu plus tôt que les garçons. Donc les poils apparaissent même plus tôt sur leur corps pour plusieurs que chez les garçons. Puis là, on dit que c'est pas l'apogée, mais que c'est l'exclusivité des gars. Fait que là, tu fais, ben voyons. Fait que c'est de sortir de ce cercle vicieux-là, de genrer le poil, puis de dire... parce que si on revient aux faits, revenons juste aux faits, pas d'idéologie, là. On a tout un potentiel pilaire qui est équivalent. Après ça, ça va dépendre de l'hérédité, ça va dépendre de tes hormones, puis si tu as un débalancement hormonal, ça va dépendre de plein d'affaires. Fait que si tu as des traitements aussi, hormonaux ou pas. Donc, moi, je pourrais avoir une barbe, puis ce que j'ai à la place en ce moment, c'est du duvet. Mais il y a plein de femmes qui ont une barbe. Il y a des femmes qui ont du poil autour. Tu peux avoir du poil partout, finalement. Sauf ses paupières, sa langue, ses dernières phalanges, sous les pieds, des mains. Tu sais, à un moment donné, c'est les seules places. Mais puis cette invitation au défi, en fait, c'est l'idée aussi de pouvoir se donner la place à, justement, autre chose que cette obligation qu'on a toujours connue et de se donner un endroit aussi où on peut se permettre d'explorer tout simplement avec son corps, avec sa pilosité. Donc, d'avoir ce mois-là pour ceux et celles qui sont comme pas sûrs, est-ce que je le fais au complet? Si je le fais pas, si je me rase encore les jambes parce que je suis pas à l'aise, est-ce que c'est un mauvais, moi, mes poils? Genre, honnêtement, nous, on veut juste que vous soyez le plus libre possible et que oui, c'est sûr qu'il y a une part de défi là-dedans. On lance un peu le défi, mais c'est un défi ludique aussi. C'est aussi pour ramener au premier plan le fait que le poil, c'est pas grand-chose au final. On se l'arrache, ça devient douloureux, on a honte, mais une fois qu'on le laisse pousser, ça peut devenir très confortable, ça peut devenir même qu'on peut aimer ça. On peut décider qu'on n'aime pas ça finalement, puis moi, je suis très bien avec le fait de me raser, mais se donner la chance d'explorer avec son corps, je vous garantis que ça mène à plusieurs autres choses et non seulement l'acceptation du poil, mettons. Ça peut être l'acceptation du corps, l'acceptation de sa personne, son identité face à l'autre. Plein d'affaires qui partent d'un petit follicule. Une belle plante. Mais comme tu as dit, là, j'ai trouvé ça bon. Tu as dit, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais? Genre, est-ce que je peux mal faire mon défi ou est-ce que je peux être, ça ressort souvent, une mauvaise féministe parce que je me rase? Là, moi, je suis comme, ben non, voyons donc. On est tellement pas un groupe, on est surtout des femmes. Il y a 2-3 gars qui sont dans le groupe qui nous aident des fois, mais on est plus un groupe de sororité, mettons. Mais tellement pas. La seule mauvaise affaire qu'il pourrait y avoir, c'est que tu sois dégoûté d'une partie de ton corps qui soit présente là naturellement, puis que ça t'oblige à faire des traitements pour te préparer, faire une activité. Sinon, en cas
de pas l'avoir fait, tu vas trop stresser puis tu vas t'empêcher de le faire. C'est la seule affaire qui peut être mauvaise dans la vie, moi. Fait qu'il y a pas de d'homme, il y a pas de... En tout cas. Justement, on essaie de contrer ceux qu'on a toujours connus. Oui. Puis... Fait que comment est-ce qu'on fait ça, donc, concrètement, à travers le mois? Est-ce qu'on se lance dans la présentation d'un petit calendrier? Oui. Qu'est-ce que nous, on a préparé? Oui, en fait, pendant le mois de mai, habituellement, on a quelques activités, on a des regroupements, en fait, qu'on peut faire. Mais pour cette édition-ci, on a décidé d'en revenir à une version de base, en fait, de qu'est-ce que Pamela avait fait pour sa première édition, c'est-à-dire énormément de témoignages. On a fait ça aussi par l'édition suivante et on croit fermement que c'est quelque chose qui aide beaucoup à juste se sensibiliser à d'autres points de vue de tout genre. Fait que pendant le mois de mai, il va y avoir un témoignage pratiquement à tous les jours de toutes sortes de personnes. C'est majoritairement des femmes, je crois. Oui, ben, personnes non-binaires. On a des personnes non-binaires, on a des femmes. Un couple. Un couple, oui. Qui va parler. On a un gars. Ouais. Voilà, fait que ça va être une de nos choses qui va se passer pendant le mois de mai. Sinon, Pamela, est-ce qu'il y a comme autre chose? Bien là, je nous ai mis en fond les premières personnes ou parmi les premières parce qu'on a, comme tu as dit, beaucoup de témoignages vidéo. C'est un format qui avait été très apprécié, mais tu sais, vu qu'on est toutes bénévoles, vous allez voir notre équipe tantôt, notre fabuleuse et nombreuse équipe, mais on n'est que bénévoles. Donc, le confinement nous a aussi aidé à prendre un peu plus de temps pour faire les montages que quand on avait des jobs à temps plein puis qu'on fait ça avec rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui est sorti le premier témoignage vidéo à 10h. Tous les jours à 10h va sortir la primeur du contenu. Donc, plusieurs formats, principalement vidéo, plus de 20 vidéos, donc presque à tous les jours, mais aussi photos, témoignages. On a eu aussi Esther cet après-midi à 13h. Moi, je suis comme amoureuse d'Esther. Là. Et Catherine aussi, mais je veux dire, Esther, c'était une découverte, là, je la connaissais pas. Calixte Béa, allez voir Queen Essie, son nom Instagram. Elle est fabuleuse. Je pensais qu'elle faisait affaire avec des photographes en permanence. C'est elle-même sa propre photographe. Elle fait ça toute seule. Elle fait ça toute seule, à des studios maison. Je comprends pas. Ouais, vraiment fantastique. Puis tout le monde, en fait, a mis la main à la pâte là, dans les témoignages. Tout le monde a fait ça à partir de chez eux, dans le confort de chez soi en confinement. Fait que c'est un genre de journal de confinement aussi qu'on fait. Puis il y a toutes sortes de vidéos qui sont vraiment fabuleuses. Catherine, aujourd'hui, était super cool. Moi, j'ai un coup de cœur, en fait, pour Alex Vienne, qui s'en vient dans quelques jours, je crois. Elle est très drôle. On a aussi des Naika Champagne, que moi, j'adore, qui fait partie d'un groupe Strange Fruits, qu'on vous parlera plus tard pour le cabaret. Mais voilà, il y a demain aussi qu'on a Samuelé. Oui! Va être super, qui nous a concocté une petite chanson. Oui, ça va être très drôle. Ça fait que c'est des formes qui varient. Des fois, les gens répondaient à nos questions maison, mais des fois, ils pitchaient quelque chose qu'ils avaient envie de pitcher, puis on s'adaptait vraiment. C'est ça qu'on aime, là, Mes Poils, c'est voir la participation, pas imposer un cadre, puis ça marche de même un peu dans l'équipe aussi, là. Gabriella aussi, qui a de l'alopécie, donc une maladie auto-immune qui fait qu'elle rejette ses poils. Donc, elle nous en parle, c'est vraiment intéressant. Peu de gens connaissent ça. Malheureusement, le préjugé qui est souvent apparenté, c'est que les gens vont penser qu'elle a une condition auto-immune. Ça, je veux dire une condition, pas une maladie. Donc, elle est malade alors qu'elle n'est pas malade autrement. C'est juste qu'elle n'a pas ses poils. Elle est magnifique, elle est très touchante. Donc, Gabriella qui va être bientôt aussi. Puis, on a des photos témoignages, on a aussi des dessins comme dimanche. Oui, ça, c'est le fun. Fait que c'est quoi les dessins, en fait? Est-ce qu'on a comme plusieurs illustrateurs tristes qui nous ont fait des trucs? Ça, j'avoue que j'ai moins suivi ce dossier-là, mais je trouve ça fantastique. C'est c'est en fait pour colorier avec vos enfants ou pour vous faire des petites activités de méditation. Fait que je pense qu'on a des illustrateurs qui nous ont fait des images custom. Dimanche, c'est ça, dimanche va sortir ceux à colorier. Il y en a 2. Donc, avec des silhouettes différentes, donc juste avec les traits noirs. Fait que les gens peuvent l'imprimer à la maison. Puis après ça, on est vraiment contents parce que d'autres mondes nous ont envoyé des dessins qu'ils ont fait. Parfois, des dessins expressément pour Mes Poils. Il y en a même aujourd'hui qui est sorti avec le Mes Poils dessus. C'est vraiment mignon. Puis, on n'était pas nécessairement au courant. Les gens préféraient envoyer ça avec leurs témoignages. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de formes. Fait que, voilà.
On adore. Ça va On être adore. beau. Merci à tout le monde qui collabore. C'est extraordinaire. Je pense que ça fait en sorte que... Surtout ce visuel-là est vraiment précieux parce que ça reste dans le temps aussi, puis ça fait en sorte qu'on a... c'est vraiment une belle porte d'accès aussi pour les gens qui ne connaissent pas trop le mouvement, d'aller écouter 2-3 vidéos, puis de... OK, on a des discussions là-dessus, puis ça se peut, en fait, parler de ça. D'autres choses que juste comment les enlever. Et voilà. Puis là, on a aussi notre fameux cabaret. Le fameux cabaret. Donc, à chaque année, se décline le mois de mai, on fait nos célébrations, nos activités au fil du mois. Et le 31 mai, on célèbre toujours la fin du mois avec un cabaret qui regroupe plusieurs artistes de tout genre, de tout acabit. Puis cette année, on va faire une édition complètement en ligne. Donc, ça sera sous format de live. Et vous pourrez regarder ça à partir de chez vous le 31 mai à 20h, Oui, 19h? 20h. 20h. Late night, là, on se boit un petit verre, tranquille, sur le bord de la hotte, là, tu sais. Non, je ne vais pas encourager rien, mais soyez libres de faire ce que vous voulez pendant que vous regardez le cabaret parce qu'il va y avoir de la musique, il va y avoir des discours, on a toutes sortes de personnes qui vont participer. Pam, est-ce que tu veux nous dire... Oui, j'ai les affichés. Ben, il y a Strange Fruits que tu as déjà nommé, Naika Champagne. Elle a fait un témoignage. Fait que souvent, ce qui est hot cette année, c'est que j'allais dire c'est intermédiaire, mais c'est que les gens ont participé de plusieurs manières. La collaboration a été vraiment complète. Donc, il y a des gens qui nous ont... Comme Esther, Calix Béa, on a tellement capoté. Ben, elle a participé de d'autres manières. Vous verrez dans le mois. Donc, Naika, ben, elle va être au cabaret. Ils vont être au cabaret. Leur groupe de 3 sont un trio, hein, c'est ça? Je ne me trompe pas? Oui, un trio de 3 personnes non-binaires. Oui. Voilà. Fait que ils font comme un groupe de musique alternative soul. C'est du génie. C'est vraiment cool. On a qui d'autre aussi qui sera là? Je vois pas exactement qui. Safia Nolin. Donc, on va avoir Safia Nolin qui va nous envoyer des chansons. On l'aime. Moi, j'allais passer vite comme pas la présenter, mais je pense que vous la connaissez. On est vraiment fan. Puis avec Urbania, l'année passée, on avait fait une capsule dans l'émission de Rosemée Théotone. Puis elle était là. C'était vraiment un coup de cœur. Asmina et moi, on était avec elle et une autre spécialiste, Mariette Julien. Puis cette fille-là, bon, du talent. Oui, fantastique. Oui, puis comment elle s'exprime. Elle apporte beaucoup de temps. Oui, elle a été aux premières lignes de beaucoup de commentaires aussi sur son corps. Fait que je pense qu'elle a quelque chose à nous dire, en fait. Puis qu'elle s'allie a fait avec nous, on est vraiment, vraiment choyés. Fait que merci à Safia Nolin. Puis on a aussi... Rim Mossen, est-ce que tu la connais? Rim Mossen. Ben, je la connais pas personnellement. J'en ai beaucoup entendu parler à travers vous, les filles. C'est extraordinaire. Moi, j'ai découvert au cabaret des sorcières. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est à tous les mois, premier mercredi du mois, je ne vais pas dire n'importe quoi. Animé par Judith Lucier. Puis c'est Rose Arthur Laberge aussi qui a fondé ça. Ils font un balado maintenant. Il faut aller les soutenir. Puis Rim Mossen, elle a été une des artistes invitées un soir. Elle était tellement drôle, ça n'avait pas de bon sens. Je me suis pissée dessus tout le long de son numéro, puis toute la soirée aussi. Fait que là, on la connaissait pas, puis on lui a écrit. Je pense qu'il y avait quelqu'un, je pense que Myriam Desnourois de l'équipe la connaissait, là, mais... Oh, il y a un petit bug sur le site web. Je l'ai changé tantôt, ça paraît-tu? J'ai changé le site web tout à l'heure. C'est ni vu ni connu. Ouais. Bien. Jean Talon, une artiste qui fait toutes sortes d'affaires. Elle danse comme ça se peut pas. Là. Elle fait des jams de danse, des impros de hip-hop incroyables. Et de Vogue aussi. De voguing, je pense qu'on dit. Puis elle chante aussi, elle rappe. Elle a sorti un vidéoclip cette année, c'est écœurant. Là. Malade. Elle mixe Macbeth du Drag King. Oui. Fait que ça va être intéressant, ça va être coloré. De la diversité de numéros. Ouais. Narcisse, oui, vraiment. Qui est un artiste qui parle beaucoup en fait des thématiques qui nous rejoignent, de l'ouverture à la différence, aux identités de genre, tout ça. Fait que je pense qu'elle avait été nommée Franco-découverte, quelque chose, je m'amuse pas. Catherine Dorion. Oui. Catherine, qui a été une porte-étendard pour nous à la fin de l'édition l'année dernière, qui a posté une photo de son dessous de bras puis qui s'avait fait un tollé national. Même qu'il y a eu des commentaires pilophobes de la part de notre hyper sexiste là, à questionner sa capacité à être politicienne, qu'est-ce qu'elle avait à faire là, puis à dire, entre autres, là, le prétexte parce qu'elle montrait ses poils, là, comme quoi c'est tellement ridicule. Oui, Catherine Dorion,
de retour au front et on est vraiment, vraiment choyés qu'elle vienne prendre la parole, en fait, sur notre plateforme. Là. Ça veut dire beaucoup. Bien chanceuse. Très chouette. Puis il y a aussi une autre danseuse, parce que j'ai dit Jean Talon chantait, rappait aussi, mais c'est prévu que ce soit un numéro de danse. Chanel Chéban, je ne sais pas si je dis bien son nom de famille, mais je la connais extraordinaire danseuse qui a été formée avec Naïla Rabel, qui fait partie aussi qui nous aide, Naïla. Donc, oui, ça va être beau d'avoir de la danse. Donc, c'est des prises de parole, c'est de la musique, c'est de la danse, donc du corps, du drag king. Puis, il y a Sarah Leblanc-Gosselin qui fait partie de notre équipe. Oui, notre Sarah. D'ailleurs, notre équipe, on en parle tout de suite? Ben, juste avant. Ah non, juste attends. avant. Après, c'est l'équipe. Non, t'es bonne, tu me ramènes. Non, mais tu sais, me dire... Mais le cabaret, ça va vraiment être un rendez-vous. Je pense que ça va être le fun. On va écouter ça dans le confort de chez soi. Puis ça va être des beaux mots, des belles chansons. Fait que soyez-y le 31 mai à 20h. Ça va être un rendez-vous sur notre page. Puis on va vous le rappeler de fond en comble. Mais soyez-y. Je pense que ça vaut la peine. Ça va être inspirant. Ouais. C'est vraiment l'événement que les gens sont comme abonnés. Là, c'est en ligne pour cette année, mais normalement, la salle est à craquer à chaque année. Là. On est tellement choyés. D'année en année, c'est fou. Là. Il y a du monde jusque dehors, là, puis il fait chaud en dedans, puis ça dure trop longtemps parce que tout le monde a trop de fun. Mais je pense que ça va vraiment être une belle édition, en fait, en ligne. Puis on s'amuse avec ça. Il veut dire, il faut faire ce qu'il faut. Puis juste à travers le mot. Oh, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, vas-y. Non, mais je voulais inviter les gens, en fait, à nous envoyer leurs photos. Là, oui, tellement. Sur le Hotmail, c'est le plus simple. Vous pouvez nous écrire par Instagram, ça marche super bien, on les repartage directement. Facebook, oui, mais Facebook, on a beaucoup de publications de différents types. Donc, on les sélectionne, on s'en va les chercher, on se fait des dossiers à partir du Hotmail, c'est plus facile. Mespoils@hotmail.com, tout c'est juste Mespoils. Là. Fait que Mespoils quelque chose. Instagram, c'est le Mespoils. Facebook, c'est juste Mespoils. Fait que envoyez-nous ça, c'est super le fun de garder des traces de tout ça. Puis on les repartage, on en repartage vraiment beaucoup. Fait que ça nous... Oui, tu sais, puis c'est ça nous fait vraiment une belle trace. Puis ça fait aussi que on est tellement... ça rend l'esprit de communauté vraiment fort aussi de voir que vous êtes toujours là à chaque année, puis que vous partagez des photos, que vous partagez vos témoignages aussi. C'est vraiment chouette. Ça nous donne un peu notre raison de vivre, pas de vivre, d'exister de ce projet-là. Oui. Pas personnel, là. On a mais la raison d'exister du projet, ça, c'est sûr que si c'était pas de la réponse aussi fantastique à chaque année, puis à quel point je pense que ça répond à un besoin aussi. Ça fait écho. Ça libère la parole qu'on n'avait jamais eue. Parce que moi, souvent, à la fin des éditions, si je veux être honnête, là, je suis tellement crevée, là, je me dis, je ne fais plus jamais ça de ma vie. Pamela a fait tellement d'efforts. Puis là, à la fin, il y a quelqu'un qui m'écrit un message. Envoyez-y de l'amour. Oui, mais c'est ça. Mais c'est toujours la fameuse personne qui écrit comme « Merci d'exister ». Enfin, j'ai trouvé l'information là-dessus. Donc, j'ai pu en parler avec ma conjointe, mon conjoint, ou peu importe. Là. Puis là, je fais comme « Ah ouais, OK. » Ça a vraiment lieu d'être. À chaque année. D'ailleurs, si jamais pour les éditions prochaines, nous, on a tous commencé à être bénévoles puisqu'on tripait sur le projet et tout ça. Fait que, tu sais, sachez que si vous êtes à ce point interpellé par la cause et que vous voulez vous impliquer bénévolement, ce qu'on fait toutes, soyez les bienvenus. C'est la plus belle famille, je dis ça, je dis rien. C'est la plus belle famille. Une fois qu'on s'est accepté avec nos c'est vrai. Il n'y a plus rien qu'on peut... Non. On est ouvert. Les brunchs sont écœurants, les parties de Noël, ça n'a pas de sens. C'est surtout, j'ai fait la blague, on ne peut plus rien juger, mais c'est plutôt qu'en fait, quand tu parles de ça, c'est que tout de suite, il y a une intimité qui est établie. Oui. C'est que tu as parlé de poil avec quelqu'un que tu as vu 2 fois dans ta vie, là, après ça, next step, là. C'est comme si tu as déjà eu c'est ça, tu peux parler un peu de tout, puis ça donne lieu à des belles confidences, là, des belles amitiés. Oui. En fait, puis, juste avant de parler de notre belle équipe, parce que tu voulais rebondir là-dessus, je montre juste qu'on a, les gens, des fois, nous disent comment ils peuvent nous encourager. Oui, on porte le beau chandail. Voyons, je suis comme croche. Il est là. Il est direct là. Puis, je l'affiche là, live. Dans le fond, nous, on travaille tout le temps avec des artistes, que ce soit Marie-Maxime qui a fait, notre super Marie-Max qui a fait la photo ici du mannequin avec, je l'appelle Pubi Illuminati ici. Le Pubi. Je suis pas capable de... Je suis pas centrée sur mes seins manqués. Et puis, il y a les macarons qu'on a fait avec ça. On a toutes sortes de macarons. On a Gloria aussi, une mannequin qui se retrouve dans le coin chez nous ici.
qui a été Oui, photo prise par ben, Ariane Labrèche, super photographe, journaliste aussi. Ozon, puis on en a plein d'autres. Puis on a aussi des illustrations de Héloïse Caron qui sont magnifiques. Je pense qu'on les voit en haut. Si je me penche la tête, j'en ai chez nous. Hein. Ah oui, Voilà. ça c'est très subtil, mais elle est là et elle existe. Puis si vous en voulez une, c'est à... Mais sachez que vous pouvez en tout temps, tu sais, nous, on n'a pas refait de commandes là, de t-shirts, mais on a toutes sortes de tailles. On a aussi fait en sorte que ça soit des t-shirts éco-responsables. Donc, si jamais vous voulez vous en procurer, vous êtes les bienvenus. Puis on a du taille plus, on a fait exprès d'avoir de toutes les grandeurs. Fait que là, moi, l'inventaire, je ne l'ai pas à jour. Puis, mettons, je pense que le chandail, il nous coûtait assez cher à faire. Je pense que c'était 20-25, puis on le vend 30, pour que ça fasse un petit peu de socio-financement. Parce qu'on l'a pris éthique avec, il est de marque American Apparel, si je ne me trompe pas, là, donc le coton éthique, puis tout ça. Voilà. Fait que si ça vous tente là, de nous encourager, c'est le meilleur moyen. Fait que vous pouvez aller le revoir sur le site. Faut que je mette à jour la photo du t-shirt, je pense. Ouais. Mais sinon, c'est nous écrire. Nous, on fait un petit reçu, puis on envoie ça par la poste, puis c'est tout simple. Voilà. C'est ça qu'on avait à dire. C'est la manière qu'on peut nous encourager. Sinon, on est rendu à présenter notre équipe, je pense, Zozo. Elle va se présenter d'elle-même, n'est-ce pas? Parce qu'à cause de la magie de la diffusion live. Je pars ça dans 3, 2, 1. Salut, moi c'est Mel. Je suis actrice, je m'occupe avec mes poils d'envoyer des communiqués puis de faire la correction de documents. Je suis Serpentard, puis Gémeaux. Haha! Salut, moi c'est Louis, je suis géologue, puis ski bum l'hiver. Puis je suis là pour tout le support moral, puis un peu plombier aussi là, pour pallier puis aider un peu partout. Allô, moi c'est Camille, je suis comédienne et autrice. Je m'occupe du cabaret mais je suis balance et craque-molle. Non, je suis époustoufle. Allô, je m'appelle Asmina, je suis danseuse, j'ai étudié en cinéma. Sinon, ça fait depuis 2017 que j'aide avec mes poils, j'aide plutôt pour le montage. Ma maison de Harry Potter, je le connais pas, mais sinon, je suis vierge, signe astrologique. Allô, moi c'est Marie, je suis photographe, c'est moi qui ai fait l'édition de l'année passée. Je fais mes poils depuis 3 ans. Je suis taureau et ma maison, c'est Serpentard. Salut, moi c'est Anne-Audrey. Je travaille dans le domaine de la musique et je suis dans le comité des relations de presse cette année pour mes poils. Et je suis Gryffondor et Scorpion. Allô, moi c'est Sarah, je suis comédienne et autrice. C'est la 2e année que je m'implique dans mes poils sur l'organisation du cabaret du fin de mois, mes poils. Ma maison, je pense que c'est Pouf Souffle et mon signe astrologique est le Scorpion. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis étudiante au HEC. J'ai aidé il y a 3 ans, je crois, pour le montage. Et cette année, un petit peu pour le montage. Et puis là, moi, je suis bélier aussi, puis je suis en train de faire le test. Je pense qu'il manque une question. Attends, on va répondre rapidement. OK, c'est bon. Okay. On va voir. Ça va pas prendre de temps. Selon Mimi, je suis Serpentard. Non, pas Serpentard, Serre d'Aigle. Ça sera pas long. Ça calcule le résultat. Oh my God. Je suis désolée. OK, on va dire que je suis Serpentard parce que ça marche pas. Ah non, ça dit que je suis Poussoufle. OK, ouais, c'est ça. Fait que je suis Poussoufle. OK, bye! Bon, mes poils! Salut, moi c'est Janie. J'ai été enseignante pendant 10 ans. Maintenant, je suis agente de mobilisation et future étudiante à l'UQAM en sciences politiques. Je suis aussi maman de 2 enfants de bientôt 7 et 10 ans. Ça fait 3 ans que j'aide dans mes poils, un peu partout, là où les besoins sont. Puis ça me fait plaisir d'être là encore cette année.
Salut, moi c'est Ariane, je suis journaliste et photographe. J'ai fait les photos pour l'édition de mes poils il y a 2 ans. Cette année, je m'implique avec toutes les petites tâches, des sous-titres, être là pour un support moral, psychologique, faire des blagues. Puis j'aime beaucoup mes poils parce que ça m'a permis enfin de partir des discussions avec surtout les membres de ma famille. Donc, je vous souhaite un bon mes poils, vous aussi. Salut la gang! Moi, c'est Myriam, j'ai 27 ans. Je sais pas pourquoi j'ai dit mon âge, mais bon, c'est une information. Et je suis orthopédagogue. Je suis pouf souffle. J'apprends à aimer ma maison. Et puis, je suis Gémeaux ascendant Poisson. Je dis mon ascendant pour pas qu'on me hate. Et puis, en fait, je fais beaucoup de choses dans mes poils, notamment les réseaux sociaux, les relations de presse, puis pour le cabaret aussi. Donc, je fais quand même une couple d'affaires. Voilà, c'est moi. Oh, c'est notre belle équipe. Ils sont tellement rayonnants. Ils sont fantastiques. Ils sont magnifiques, Les ces meilleurs. femmes. Cet homme. On les aime, mon Dieu, c'est vraiment, c'est ça, c'est eux, la petite famille, hein, Oui. c'est, Puis on a nos... avec toute notre Puis passion. nos parents aussi, tu sais, Nicole n'était pas là. Ta Wonder Maman, ma maman, mon papa, tout ton Luigi. Ouais. Ben, tes parents aussi, tes grands-parents sont là à chaque année, ils sont là avec, ils ont fait la fabuleuse, c'est pas eux qui ont fait l'espèce de truc illuminé derrière Oui, mon toi, là? père m'a construit ça la D'accord. première année. Mais là, on le voit pas très bien parce qu'il est clair dans ma pièce. Mais c'était pour C'est ça, on voit décorer pas le très cabaret. Ça n'a pas de bon sens. C'est mon Pinky Daddy. Salut, Pinky Daddy. Ah, ils sont extraordinaires, nos parents qui nous encouragent là-dedans. Ouais, la famille, quoi. C'est vraiment la petite famille. Puis merci à toute notre équipe de bénévoles qui est là à chaque année. Puis c'est toutes eux, là, toutes elles qui vont vous répondre là, si vous envoyez des DM qui sont les petites filles là, derrière mes poils. Fait que, Mimi merci est vraiment à la toutes. fille de toute heure, d'une dévotion, d'une générosité. Myriam Desnirois, là, Ouais. sur Instagram, là, c'est une queen. Je Ah. comprenais rien d'Instagram au début. C'est grâce à elle qu'on existe là-dessus. Une justicière extraordinaire, pleine d'amour et vraiment, c'est vraiment ça l'équipe, on s'en rend compte. Puis il y a beaucoup d'artistes Puis, dans l'équipe. Tu sais, on parlait du cabaret des oui. artistes, mais il y a beaucoup, pas que là, il y a, comme vous avez vu, orthopédagogue, enseignante, il y a toutes sortes de personnes, mais il y a beaucoup d'artistes parce qu'on fait de la scène aussi. Donc, on anime souvent toujours les cabarets, mais Sarah, on va la voir au cabaret et Camille nous a préparé quelque chose d'ailleurs. Oui, Camille. Et pendant que vous écoutez tout ça, si jamais pendant que vous entendez ces mots, il y a quelque chose qui mijote, une question par exemple que vous aimeriez nous poser et on peut répondre par les bénéfices du live, que pensez-y, puis on vous invite à nous poser des questions dans les commentaires. Fait que bonne écoute. On va aller lire ça. Ça calme dans 3, 2, 1. Bonjour à toute la communauté Mes Poils. Alors, pour le lancement 2020, je vous propose un extrait d'un manifeste que j'avais écrit en 2018, puis que j'ai essayé de remettre un petit peu au goût du jour pour l'édition 2020. 2020 commence sur un long snooze. Je suis en retard à mon rendez-vous printanier avec le miroir. Dehors, le muguet se fait sentir. Les magnolias fleurissent, les parcs bourgeonnent, les tulipes percent courageusement le derme de la terre. La nature est au rendez-vous, cette année encore. Et cette année, les pissenlits auront droit à une haie d'honneur dans mon jardin. Oui, mes jambes enneigées sont aveuglées par le soleil. Blafardes, elles sortent timidement de leur hibernation. Les orteils se dégourdissent et s'excitent au même rythme que le sol en ébullition. Cette nature, si parfaite puisqu'imparfaite, cette nature sauvage, douce, généreuse, plurielle. Cette année, je ne veux plus fleurir en cachette. Mon rasoir a hiberné. Chut, je le laisse dormir. Je nous regarde nous observer, nous scruter, nous comparer. Cette année, un seul regard me suffit, le mien. Car ce printemps, sur mes jambes se dresseront des drapeaux blancs, porte-étendard de notre audace. J'ai gagné mon référendum. Mon corps réclame son indépendance. Signons l'armistice,
Arrêtons le massacre. Baissons les armes. Rasoirs, pinces et autres instruments de torture. Et toi? T'as peur de quoi? Ça te démange que j'en ai plus que toi des poils sous les bras? Le poil incarné du sexisme ordinaire n'a pas fini de me faire des boutons. Aujourd'hui, je t'apprends que ma liberté ne disparaît pas avec une bande de cire. Que la féminité, ça ne s'arrache pas. Ce printemps, je nous souhaite une empathie sensible et sans compromis. Le vent dans les poils, surprenons-nous à accueillir l'inattendu. Laissons nos corps sentir, ressentir et ressentir encore. Joyeux mes poils 2020 à tout le monde. Bonne année. C'était le manifeste du poil, des poils de Camus. Oh, ma queen, ma diva, t'es belle. Fantastique! Non, mais c'est Camille, une grande autrice, une grande poétesse. Il fallait que j'arbore le look de poète, mais elle est fantastique, Camille. Merci pour tes mots. Puis on le repartagera. Vu que tu as fait le montage, là, on va pouvoir le mettre ces plateformes dans les prochains jours sur YouTube. C'est super. Puis là, j'ai essayé de checker. C'est très difficile parce que moi, je suis pas habituée de faire des lives. Là, je vois que des gens écrivent des commentaires. Fait que là, c'est super. Mais là, moi, je les vois. C'est ça qui m'énerve, c'est que je les vois. J'en vois 2 commentaires de la fois. J'en vois 2 de la fois. Fait peut-être je vais aller l'ouvrir sur cet ordi-là. Je pense que ça va peut-être être plus facile. Okay. Prends ton temps. Mais sinon... Mais merci d'être là en si grand nombre, tout le monde. Merci pour tous vos commentaires. Mon Dieu, il y a tellement d'amour sur cette page. On dirait que le fil d'actualité ne cesse de grandir dans la joie et l'amour. Fait que merci pour votre soutien. Puis on regarde ça rapidement. J'ai surtout vu des gens qui nous disaient merci. Puis, j'ai vu un commentaire qui disait par contre que le confinement va sûrement être plus facile pour certaines pour tenter le mes-poils. Effectivement, c'est sûr qu'on n'a plus accès aux services d'esthéticienne ou de stirage, whatever. Fait que pour certains, ça peut être plus facile pour faire ça. Et puis, puisque si vous habitez avec votre conjoint, votre famille, vous habitez seul, ça peut être un moment plus en confiance où vous pouvez essayer toutes sortes de choses. Fait que c'est sûr que le confinement, ça va changer quand même le rapport au corps. Et dans nos témoignages, on tente de faire ça aussi, de poser la question à nos personnes qui parlent, à savoir, est-ce que le confinement aura changé votre rapport à votre corps? Est-ce que le confinement... comment est-ce que vous sentez que vous allez sortir du confinement par rapport après? Est-ce que vous sentez que vous voulez continuer l'expérience des poils? Fait que, ouais, il y aura toutes sortes de réflexions là-dessus. Puis, partagez-nous aussi vos réflexions sur le confinement, sur ce que ça vous fait aussi d'être seul. Tu sais, des fois, ça peut être quelque chose dont on a besoin, d'autant plus d'avoir une communauté. T'es hot! T'as trouvé des petits... C'est ça, je scrollais, je m'excuse, j'ai fait des sons en même temps parce que j'ai activé ma page sur le même ordi que mon son est actif. Mais j'ai vu, tantôt j'avais vu, est-ce qu'il va y avoir de la diversité dans l'âge? On a eu de la misère à avoir, mais ça, c'est de notre faute. C'est tout le temps de notre faute quand on a de la misère à rejoindre certaines communautés, mais certaines représentations là, qu'on devrait donner. C'est notre faute. Là, j'ai Mimi qui me texte en même temps. Calme-toi, Mimi. On se parlera après parce que je suis pas capable de gérer 4 écrans. Mais c'est sûr que... J'ai 4 écrans en même temps, fait que je fais wow! Je fais mon cellulaire. Mais elle me dit, il y a eu un bug. Je m'en doute bien. Mais effectivement, la diversité en âge, moi, ça, c'est une de mes affaires qui me tient vraiment le plus à cœur parce qu'au début, mettons la première année, quand j'avais commencé ça sur mon coin de table, mais mon coin de table, mais à travailler à temps plein pendant 4 mois là-dessus à travers des représentations de show et tout, là, j'étais brûlée, j'avais malheureusement rejoint, et c'est ma faute, des gens qui me ressemblaient, donc des petites personnes blanches et minces, et c'est pas c'est pas un commentaire négatif. C'est normal, c'est ce qu'on connaît, dans le sens, c'est sûr que au début, dans nos réflexions, on va vers ce qu'on connaît et ce qui nous ressemble. Donc là, ça s'affilie avec Refus Global Nord, Asmi qui est avec nous. Asmi ne porte pas ce fardeau-là, mais je veux dire, c'est une personne extraordinaire. C'est ma bonne amie, je l'adore. Puis je sais que grâce à des personnes comme elle, puis à d'autres personnes de notre gang, on n'attire pas juste
que moi je dégage, mettons que c'était la première année, toi aussi, Zozo, on a tous des corps, puis on est tous différents, donc c'est important qu'on soit plusieurs. Malheureusement, c'est vrai que dans le comité, on est pas mal jeunes et on rejoint beaucoup de jeunes personnes. Il y en a, on a eu des témoignages de 40 ans et plus, mettons, oui, là, des mères parfois qui ont 4 enfants puis qui trouvent ça difficile de tenir un discours qu'elles aimeraient passer, mais dans le regard de la mère, ça fait pas grand-chose aux enfants, mettons. Fait que tant mieux si nous, on peut être là pour ça. Mais les femmes en vieillissant, souvent, on en remarque que plusieurs ont vécu soit la révolution sexuelle, puis c'est moins un enjeu pour elles, ou du moins, il y a toutes sortes de facteurs, en fait. Il y a aussi sans vouloir s'excuser parce qu'on veut en rejoindre. Puis pour les séances photo, on aimerait tellement ça, là, quand on va pouvoir en faire. Rejoignez-nous si jamais vous avez envie de partager votre opinion, vos photos et tout ça. Soyez vraiment à l'aise. On est les bras grands ouverts. Puis avec l'âge, c'est drôle parce que quand on faisait des salons de la femme, on a fait des salons de la femme, on a dit salon des femmes, mais en début la première année, on avait fait ça. On s'était jeté dans la gueule du lion, puis on a très ri, on a bien aimé ça. On était à côté des stands où ils proposaient les chirurgies esthétiques, puis qu'il y avait la file, c'était trop plein pour aller voir les conférences. Fait que là, on était comme, bon, si on peut offrir une alternative, sans juger les traitements esthétiques du tout. Ben, pas du tout, mais c'est comme deux affaires différentes. Deux choses différentes, Puis, oui, il y avait beaucoup de femmes quand même plus âgées, donc même retraitées, par exemple, qui venaient nous voir parce que c'était des salons qui leur parlaient à certaines. Puis elles nous disaient « ben moi, j'en ai moins de problèmes maintenant parce que parfois, en vieillissant, il y en a plusieurs que le poil du corps va, comme la peau va changer, évidemment, puis va s'amincir, va avoir moins de pilosité, mais souvent, elles vont en avoir plus au visage à partir de la ménopause. Et ça, on aimerait vraiment en parler. Fait que c'est à nous de faire un plus grand effort, comme on en a fait un quand Myriam a rejoint le groupe, puis qu'on devait davantage se prononcer contre la grossophobie, puis partager des corps qui étaient différents des nôtres, évidemment. Fait que ça, c'est extrêmement important pour nous. Ouais. À chaque édition, je pense qu'il faut rester alerte par rapport à la représentation, puis on cherche toujours à inclure le plus de gens possible. Donc, si jamais il y a quelque chose où vous sentez aussi que vous voulez soulever quelque chose au sein de notre communauté, ben soyez vraiment à l'aise de le faire. Et puis, si vous voulez vous-même prendre la parole et en étant issu peut-être d'un groupe que vous sentez qui est sous-représenté, ben soyez les bienvenus. On est vraiment là. J'ai vu une dernière question. J'ai pas vu d'autres questions. Si on avait, si le moment allait dire, on va répondre, ou si on est trop gêné, on le fera pas. Mais c'est la même personne, je pense que pour si on avait des représentations de personnes âgées, c'était quoi les besoins financiers? J'imagine que c'était relié ça à quand on a montré comment nous supporter avec les... on dit nous supporter, mais il faut que vous ayez envie de le porter, le chandail, là, il est confus, puis tout ça, puis le macaron. Achetez-le pas, vous n'allez pas le mettre. Là, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Mais c'est qu'on n'est jamais capable... À date, on n'a pas été capable de... ça fait vraiment dur. Tout le monde est bénévole, donc même jusqu'aux artistes. Donc, ils préparent leur numéro pour le cabaret parce qu'à Montréal, là, on est à Montréal, on n'a jamais pu faire voyager encore le cabaret. Juste si je pense à louer la salle ou au cash down qu'il faut mettre en attendant qu'il y ait tant de personnes qui aient consommé. Donc ça coûte déjà toujours de l'argent. D'habitude, nos expositions photos étaient physiques. Donc ça, moi, j'ai payé jusqu'à 800 $ de ma poche qui a été remboursé parce que quelqu'un a acheté 3 cadres. C'était Mélanie Charbonneau qui avait acheté des cadres, mais sur le coup, c'était les cadres, c'est les impressions, comme on voit ici en arrière d'Ariane Labrèche. Donc, Harry, elle n'a même pas eu de montant là-dessus, mes poils non plus, parce que ça a juste remboursé l'exposition. C'est ça l'affaire. On aurait aimé ça que Harry puisse avoir un montant, puis qui est raisonnable, on s'entend, mais qui paye son travail, puis que nous, on s'en sorte à quelque part parce que, moi, je sors de l'argent de ma poche, puis on essaie d'arriver kiff-kiff. On a eu à un moment donné une petite aide de la FEA pour l'année passée. Donc, ça, c'était quand on était encore aux études, quelqu'un était encore aux études. Mais, puis tout le monde travaille bénévolement aussi. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait ça pouvoir... La qualité de l'édition va toujours dépendre du temps qu'on a. Fait que si on avait été à travailler à temps plein, on veut être dans les valeurs de notre équilibre, encore sain dans notre mode de vie, puis quand on approche du mois de mai, c'est un intensif. Fait qu'il n'y a personne qui est rémunéré, mais éventuellement, c'est sûr que si on était capable de faire... sans ça, on ne fait pas grand-chose. Fait que si on était capable... C'est sûr, puis ça nous permettrait aussi éventuellement d'élargir aussi notre visibilité peut-être, aussi de faire affaire avec... de peut-être faire des cabarets physiques dans d'autres villes. Aussi, on rêve grand, en fait, là, puis c'est sûr que les rêves se limitent peut-être à... nos moyens, en fait. Mais on trouve toujours le moyen de moyenner. Mais c'est sûr que les dons
qui sont toujours appréciés. C'est très gentil de On poser la dirait. question. Ma mère, pourquoi tu Pourquoi je danses? danse? C'est parce qu'il y a une femme qui nous a écrit, j'adore ça. Ben, je dis femme, il y a une personne qui nous a écrit. Oui, elle dit je suis une mère de 4 adolescents. Je lis, je dirais pas le nom, là, même si c'est écrit. Je suis prête, je vous écris, puis je veux un chandail. J'aime déjà beaucoup cette personne parce que je trouve ça vraiment le fun qu'elle soit willing de même. On aime, envoie-nous une photo peut-être aussi. Tellement. Fait, ça serait un grand on plaisir. prépare aussi tout le temps. Les gens qui nous écrivent, d'habitude, on leur répond. Tu sais, des fois, l'édition est commencée, puis on a beaucoup de choses de placer, puis on a des choses à placer dans le mois de ce qu'on a préparé. Fait qu'on est moins dans le « Ah oui, vous pourriez faire ça ». Mis à part, bien sûr, nous envoyer vos témoignages puis vos photos. Mais on repense à vous quand vous nous le dites. Pour l'année d'après, on fait comme « Hey, ce serait le fun de l'avoir dans le shooting photo. Ce serait vraiment cool. » Ça serait diversifié comme type de personne puis tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu pourrais témoigner, Marie-Jo? D'autres questions? C'est le dernier moment. J'en vois pas. Envoyez-nous des petits trucs. Après ça, on vous laisse vaquer là, à votre petite soirée cinéma. Une marche à 2 mètres. Fait qu'on va laisser aussi le live pour les gens qui vous disent « Hey, ça serait intéressant, je pense, je connais telle personne, ça pourrait lui parler. » Ou même peut-être telle personne est gênée ou fait semblant qu'elle ne veut pas avoir d'infos. Ben, ou on a l'air de des... Il y en a qui disent qu'on a l'air de des féminazis. Mais bon, si vous trouvez qu'on a l'air de des féminazis après ce soir, on s'est mal compris. Mais bon, mais vive les féminazis à quelque part, je sais pas c'est quoi des féminazis. Je sais pas. Fait que ce serait la fin pour nous, Zozo. Je pense que je vais te rendre. Ce serait la fin pour nous. Mais on vous souhaite vraiment tout le monde un excellent poil. Soyez bien dans vos corps. Soyez dans l'exploration. Aussi, faites attention à vous dans toute cette folie. Hein. On traverse des moments qui sont historiques et qui sont plutôt difficiles. Fait que sachez que la communauté est là pour vous puis qu'on est plein d'empathie, plein d'amour. Puis en tout cas, on essaye le mieux qu'on peut. Fait que soyez bienvenus. Parmi nous. On vous aime! Merci, Zozo! T'es hot! Merci à toi, Pamela! Ma grande partner dans le crime. C'est extraordinaire. Je t'aime. Merci de m'inclure dans tout ça. Merci à toi, généreuse. Hey, bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée! Bon poil! Soyez heureux et heureuses.